Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicole Licata. Je suis nouvelle sur YouTube. Je voulais un peu qu'on partage sur différents points, différentes choses. Je ne suis pas vraiment experte, mais j'ai juste eu envie de partager mon point de vue avec vous et savoir ce que ça va donner, quoi. Dans ma chaîne, on va parler de plusieurs points, mais j'aimerais plus me focaliser sur les relations amoureuses, familiales, les drames et toute autre chose qui concerne les relations amoureuses, amicales et tout autre que vous connaissez. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de les 6 piliers, selon moi, les 6 piliers de l'amour. Selon mon expérience personnelle, après avoir passé plusieurs différents couples, 2 semaines, un mois et tout, donc j'ai fait une étude, j'ai vu aussi avec les autres youtubeuses, des vidéos qu'ils font et tout, j'essaie un peu de voir le bref et tout, et j'ai vu les 6 points en fait que je trouve importants dans les débuts d'un couple. Ok. Je vais vous dire et vous allez me donner votre avis. Franchement, je sais pas à quoi vous allez penser, mais bon, j'espère en fait que ça vous plaira et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Voici les 6 points. Premièrement, d'abord dans une relation, comme on le sait, le premier point, ce qui est plus important, c'est l'amour. Bien sûr, c'est logique. La base, c'est autre chose. La base d'une relation, c'est l'amour. Quand tu commences une relation sans amour, c'est comme dans là où je t'ai là c'est secondaire, il y avait je sais pas si c'est l'adage, si on va dire, mais d'habitude on avait l'habitude de dire je goûte, si c'est bon je mange, si c'est pas bon je laisse. Une relation, c'est pas la nourriture. Une relation, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose que tu entres juste ok je sais et si ça ne marche je passe. Sans amour ça peut marcher, oui, pour d'autres ça marche, mais sur 100% à l'échelle de 1 à 10 je peux dire que c'est à 3% seulement que ça peut marcher, et les 7 autres pourcents ça ne marche d'habitude pas. Si tu commences une relation avec une personne, rassure-toi que tu l'aimes. Il y a une très grande différence entre aimer une personne et approuver de l'affection pour une personne. Tu peux être affectueux ou affectueuse, mais tu ne l'aimes pas. Alors assure-toi que vraiment c'est de l'amour vrai et pur. Ça c'est le premier point que moi je trouvais important dans une relation, en fait, dans le début d'une relation. Après l'amour, il y a la vérité ou la transparence. La vérité, elle compte tellement dans une relation, genre, si tu mens dans ta partenaire au début, ça empoisonne votre relation dès le début, et ça empoisonne la personne qui le reçoit autant plus que la personne qui le dit, parce que le jour qui viendra se rendre compte que tu l'as menti ou qu'elle t'a menti, ça sera un grand problème pour vous. Ça peut être un petit mensonge, mais au fur et à mesure, tu gardes ça, et ça s'accumule un petit, ça devient une grande chose, et ça peut facilement causer la perte de votre couple. Quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité, peu importe si c'est quelle vérité, peu importe si ça lui blesse, peu importe si c'est choquant, tu dois le dire, il doit connaître la vérité, surtout pour un couple qui veut aller pour un couple qui rêve un futur ensemble. C'est important de dire toujours la vérité à son partenaire comme à sa partenaire, même si ça concerne ton passé, ton présent, ton futur, tu dois dire la vérité. La vérité te libère, la transparence. Quand ils ou elles sont que tu es transparent ou que tu es transparente, ça donne de la confiance et ça donne de la valeur à votre relation. Le troisième point après l'amour, la vérité ou la transparence que je trouve important, c'est la fidélité. Ça, c'est important. C'est important. À moins que vous ayez choisi la polygamie, ce qui n'est plus une relation, mais je trouve plutôt que
c'est un jeu. Parce que quand tu aimes une personne, tu vois, comme moi par exemple, personnellement, quand j'aime quelque chose ou quand j'aime quelqu'un, j'aime pas partager, j'aime partage, mais d'habitude c'est à moi et à moi seul. C'est tout. Même le fait de te voir avec notre fille, j'aime pas partager, c'est à moi et à moi seul. Donc quand tu aimes une personne, tu es jaloux ou tu es jalouse. Et quand tu es jaloux ou jalouse, ça veut dire que tu l'aimes, tu veux garder ça pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu aimerais être infidèle à une personne que tu aimes? Pourquoi? Ça n'a pas d'importance, ça ne sert à rien. Quand tu es infidèle à la personne que tu aimes, tu le brises d'abord lui et tu te brises toi-même, ton image à toi. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce qu'il va penser de toi? La fidélité, c'est une grande chose, pas seulement dans un couple, mais dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu feras dans la vie, tâche d'être fidèle à ce que tu fais. Parce que la fidélité, ça te prépare à une très grande chose. C'est comme un footballeur. Si tu veux persévérer, tu dois être d'abord fidèle. Tu n'es pas fidèle au football, non. Quand tu places une loi, tu te dis, ok, je vais commencer à m'entraîner de telle heure à telle heure. Tu dois le faire. La fidélité, ce que tu as dit, tu as placé, ok, à telle heure, de telle heure, je serai en train de faire ça, sois fidèle à ça. La fidélité est une très grande chose dans une relation, peu importe ta relation amoureuse, amicale, familiale et autres. Après la fidélité, on a la compréhension. La compréhension, ça c'est une grande chose. En fait, la compréhension, même quand il n'y a rien à comprendre, mais déjà quand tu dis je comprends, mais ça abîme tout. C'est quand tu te disais je suis d'accord, mais le mais abîme tout. Ça détruit tout. Il ne faut jamais dire mais. Quand tu dis quelque chose, dis-le. Si tu veux dire un mais, ne dis pas alors oui. Je te dis ceci, c'est là, mais ça abîme tout. Ça abîme tout. La compréhension dans un couple, elle est aussi importante. Quand tu comprends ta partenaire, quand tu comprends ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle dit, ce qu'il dit, quand tu comprends ses émotions, en fait, ça donne juste la force à la personne. Si c'est moi que tu comprends, ça va me donner la force. Et ça me permettra qu'un jour, quand tu auras envie que je te comprenne, je ferai de mon mieux de te comprendre. Parce que je sais que si je te comprends, je pourrais te soutenir à ce que tu fais, je pourrais t'aider à ce que tu fais. La compréhension est une très très grande chose. D'autant plus que la compréhension marche avec la tolérance. Quand tu comprends une personne, même si c'était l'erreur le plus grave qu'il a commis ou qu'elle a commis, quand tu tolères d'abord, tu pardonnes, tu tolères, tu comprends. Pour la première fois, pour la deuxième fois, mais bien sûr, on sait qu'il y a toujours des limites. Tu ne veux pas quand même dépasser les limites, mais d'abord la tolérance, le pardon, la compréhension marchent toujours ensemble. Parce que quand ton ou ta partenaire fait quelque chose de mal, qu'il vient t'expliquer, c'est là où la vérité maintenant ça joue. Quand tu fais quelque chose de mal, tu lui dis que non, tu vois chérie, je fais ceci, je fais cela, mais je m'en excuse, mais je m'excuse. C'est à lui maintenant de voir ou à elle de voir qui peut te comprendre et te pardonner, te donner une seconde chance, te donner la chance de te racheter. Et ça aussi, ça fortifie la personne qui est rachetée, la personne qui est comprise ou la personne qui est pardonnée. Après, nous allons voir la communication. Ça, on le sait tous. La communication, elle est aussi importante pour un couple. Un couple ne peut pas évoluer sans communication. C'est impossible, c'est totalement impossible. À moins que vous soyez mieux, vous deux. Mais vous devez communiquer. Peu importe les distances qui vous séparent, la distance qui vous sépare, peu importe les problèmes qui vous séparent, vous devez communiquer. Dans le calme, inutile de hausser la voix, peu importe ce qu'il a fait ceci, il m'a trompé, c'est inutile de
hausser la voix, parce que hausser la voix ne vous donnera pas forcément raison. Hausser la voix ne lui donnera pas forcément raison. Hausser la voix ne fera qu'empirer les choses. Garçon comme fille, quand vous communiquez avec votre partenaire ou ton ou ta partenaire, tu dois garder ton calme. Tu lui parles avec douceur, tu lui parles calmement. Ça dépend aussi de fois. On perd le contrôle, mais il faut toujours garder ce contrôle. Quand vous êtes ensemble, quand vous partez en dîner, en soirée, oui, tâchez de communiquer. Si c'est une relation à distance, tâchez d'avoir des moments où vous communiquez en Snapchat, je sais pas, vous allez choisir Instagram, Facebook ou WhatsApp. Franchement, il y en a beaucoup. Tout ce que vous allez choisir, tâchez de communiquer, de vous faire un peu des cadeaux, de vous faire plaisir, quoi. D'avoir cette petite intention, c'est pas parce qu'il est en distance, c'est pas parce que vous voyez virtuellement que tu dois être débauché, je sais pas moi, je te réveille le matin, tu es la salle et tu l'appelles et tu... Des fois, il doit y avoir cette séduction dans la parole, ça compte, ça l'attire et ça laisse à ce qu'il pense toujours à toi, ah, ma copine, ah, ma femme, ah, c'est là. La communication, elle est importante dans un couple. Ça, vraiment, c'est important à souligner. La communication, elle est importante. Communique avec ta partenaire. Parler, discuter, pas seulement de l'amour, de l'avenir, des projets, de la spiritualité. Discuter. Elle vous aidera beaucoup, ça. Après ça, on a les temps. Je trouve en fait que c'est un peu la même chose, mais bon, les temps, la communication, c'est la même chose. Parce que quand tu communiques avec une personne, donc tu dois déjà avoir le temps de communiquer avec cette personne. C'est-à-dire que tu cherches déjà le temps de communiquer avec la personne que tu aimes, avec la personne avec qui tu es engagé. Tu as le temps, quand tu cherches toujours le temps pour la personne que tu aimes ou pour la personne avec qui tu es engagé, ça veut dire en fait que tu as de l'attention envers cette personne. Parce que peu importe le nombre de choses que tu as à faire durant la journée, peu importe la journée a été longue, je suis fatiguée, ah putain. Mais quand tu as le temps de parler avec cette personne, quand tu passes du temps avec cette personne-là, ça renforce votre couple. Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas envie qu'il soit physiquement là, tu n'as pas envie vraiment, tu as juste envie de le voir, c'est tout. Et il y a des fois, tu as juste envie d'entendre un je t'aime de sa part. Et tu penses que, le fait là juste que tu penses que tous tes problèmes sont résolus, c'est ça, c'est en fait ça la force d'un couple. Le fait que tu saches que quand j'ai besoin de lui, il est là, peu importe ce qu'il faisait, il est laisse pour moi. Et ça, c'est juste waouh. Le temps. Si vous êtes dans une même ville, dans un pays, trouvez même le temps de balader ensemble. C'est pas toujours de sortir romantique, je sais pas moi, partir au resto, faire des shopping. Non, vous pouvez juste dire ok, ce soir, on va juste se balader ensemble. C'est tout. Il suffit pas de parler, juste de balader, main dans la main. Ça renforce la couple. C'est un moment intime qui vous unit. Vous n'avez pas besoin de vous dire des choses, de mots d'amour pour que vous soyez unis. Vous avez juste besoin d'un balade, de simple regard. Le temps, la communication, elle arrive ensemble. Parce que quand tu communiques avec une personne, tu as le temps de communiquer avec lui ou avec elle. Et quand tu as le temps, quand tu donnes le temps à ta partenaire, quand tu trouves le temps, peu importe le nombre de choses que tu as à faire, c'est une bonne chose. Après, la compréhension, la communication, le temps, enfin on a le respect. Quand tu aimes une personne, quand tu as les 6 choses que j'ai citées, quand tu aimes une personne, quand tu es véridique avec une personne, quand tu as le temps pour une personne, quand tu communiques avec une personne, quand tu comprends une personne, quand tu es fidèle à une personne, nécessairement tu dois être respectueux ou respectueuse envers cette personne. Le respect mutuel. Tu le respectes, il te respecte, peu importe son âge, peu importe ton âge.
Qu'il soit grand, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'il soit petit. Quand vous êtes en couple, vous devez vous respecter. Vous avez choisi d'être ensemble. Tu savais qu'elle était petite, tu savais qu'il était petit. Tu dois le respecter. C'est la moindre des choses à faire. Tu ne dois pas chaque fois lui ou la donner l'impression qu'elle est petite ou qu'elle est immature. Parce que quand tu l'as aimé, tu savais qu'elle était immature, tu savais qu'il était immature, mais tu as dit quand même, je fonce. Donc tu savais que tu allais supporter ça, alors respecte-le. Respecte-la. Le respect est une grande chose, le respect. Même dans la Bible, le respect. Le respect est partout. Respecte ta partenaire. Sois respectueux. Une femme respectueuse. Un homme respectueux. Ça donne de la valeur. Ça te valorise déjà toi-même parce que quand tu te respectes, on te respecte. Quand tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Quand tu respectes ta femme, quand tu te respectes, tout le monde va vous respecter. Et c'est juste, waouh, à voir. Respectez-vous mutuellement. Et en fait, si je disais un peu que, ouais, ces choses-là, c'est bien pour un couple. Mais en fait, tant que chrétienne, tant qu'enfant de Dieu, comme nous tous bien sûr, la base d'une relation, selon moi, c'est Dieu. Quand tu construis ta maison, tu te rassures que la fondation est solide. Parce que même si la maison tombe, tant que la fondation existe, tu peux encore remonter le mur. La fondation d'un couple, c'est Dieu. Confiez votre couple à Dieu dès le début. Et Dieu, nous voici devant toi. L'amour n'a pas d'âge. Même dans la Bible, on n'a pas écrit qu'à 5 ans, il est interdit d'aimer. C'est le cœur. On ne contrôle pas le cœur. Je ne sais pas en fait. Peut-être que dans la Bible, on a écrit, mais franchement, dans la Bible que moi j'ai lu, j'ai jamais vu là, on a demandé que c'est à tel âge qu'on doit aimer ou que c'est à tel âge qu'on doit être en couple. Ça dépend de chacun. Je ne suis là pour juger personne, ça dépend de chaque mentalité, ça dépend de chaque spiritualité, ça dépend de tout et chacun. Mais je sais sincèrement de vous dire que la base d'une relation, c'est Dieu. Confiez votre relation à Dieu, qu'il soit la base, qu'il soit la fondation de votre couple. Peu importe le problème qui viendra détruire votre couple, tant que le Dieu est la base, tout peut tomber, mais la base reste. Et vous allez encore reconstruire. Quand Dieu est là, vous avez toujours la force avec vous. Parce qu'il est là pour vous protéger. Parce que quand vous êtes en couple avec une personne, tu penses qu'il n'y a pas de combat. Bien sûr, il y a des autres qui disent pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi ils sont ensemble, de ceci, ils essaient de vous combattre, ils essaient de vous briser. Mais quand Dieu vous couvre avec son sang, mais quand Dieu vous couvre avec ses ailes, ça ne vous fera rien. Mais comment Dieu peut vous couvrir si vous ne l'avez pas invité dans votre couple? Cherchez à inviter Dieu en premier dans votre relation et continuez avec lui jusqu'à la fin. Ce sera une grande réussite pour vous, ce sera une grande réussite pour votre couple et vous en serez fiers à la fin. Après ces 6 choses et Dieu, c'est là que tout vient naturellement. La compréhension, je l'ai cité bien sûr, il y a la complémentarité, la solidarité, le partage des rêves, le plan de l'avenir et autre chose. Tout ça, ça vient au fur et à mesure qu'il y a déjà ces 6 choses et Dieu, bien sûr. Ça, c'est selon moi. Tout le monde a ses raisons de citer plus de 6, moins de 6. Mais en tout cas, c'est que moi, j'ai déjà expérimenté. Moi, j'ai trouvé le point nécessaire dans un couple, dans la fondation d'un couple, dans la base d'un couple, dans les débits d'un couple. Ce sont les choses que j'ai citées. Si vous avez augmenté, je vous attends dans les commentaires. Mais sinon, merci d'avoir regardé cette chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez gentils, mettez un like et abonnez-vous. Pour des sujets, si vous voulez que j'en parle, vous n'avez qu'à écrire sur les commentaires et
je vous ferai mon point de vue. Sinon, de gros bisous, je vous aime trop.